c'est terminé. La partie 1 de l'anime Boruto s'est achevée aujourd'hui avec l'épisode 293. On va un peu parler de cet épisode et de ce qu'il va se passer dans plusieurs mois avec la deuxième partie de l'anime qui n'a absolument rien à voir avec l'ellipse, le time skip, mais qui est comme un nouveau départ, je pense, pour l'anime. Ça, c'est comme une grosse pause qu'ils vont faire pour pouvoir reprendre la fin de l'arc code et commencer l'arc de la prophétie, qui est toujours actuellement en cours dans le manga. Donc dès le début de l'épisode, on a une petite review de la vie de Boruto, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, qui est très stylée, avec un petit changement de couleur blanc et un petit bruit de clochette. Et après ça, Naruto qui prend Boruto dans les bras et qui crie son prénom pour qu'il se réveille, mais il est actuellement mort. Aussi, un point où j'avais très peur, c'était le combat Kawaki Code. Et j'ai été agréablement surpris, le combat est franchement clean. Donc il y a toujours le petit souci du flou d'arrière-plan, des arbres et du ciel qui est vraiment assez dérangeant, je l'avoue. Mais franchement, le combat était vraiment très clean. Et il était bien rythmé, avec des bons mouvements fluides, tout ça, et franchement j'ai bien aimé. Ensuite, Boruto se réveille, et là, la scène avec Momoshi qui commence. Et j'ai été tellement surpris de cette scène, mais vraiment je pensais pas, parce que Boruto provoque un peu Momoshiki, et là il va vraiment genre s'énerver. On va avoir un petit flashback du moment où il dit tes yeux bleus te déposséderont de tout, dans l'épisode 65, et là Momoshiki nous lâche un de ses sourires, et on a exactement les mêmes couleurs que quand il était apparu dans l'épisode 65, avec du rouge et avec le même ciel, et Momoshiki nous sort un sourire, mais il est diabolique, il fait flipper à ce moment-là, genre même son rire, c'est waouh, j'ai été tellement surpris de cette scène. Enfin, c'est du rajout et c'est incroyable, vraiment, j'adore cette scène, elle est magnifique. Et l'épisode se finit sur Boruto et Kawaki sur les têtes des Hokage. Et donc là, on a des têtes de qualité de l'ending de l'arc code. On a une scène où Boruto met son bandeau, c'est tellement clean. C'est une référence au premier épisode, où c'est exactement presque les mêmes mouvements. Et après, on voit les deux qui activent leur dojutsu, donc Boruto le Jogan et Kawaki le Darmagan. Et après, ça retourne directement à la scène du time skip, Boruto Kawaki. Et la partie 1 de l'anime Boruto se finit comme elle a commencé, exactement comme elle a commencé. Franchement, c'était un très bon épisode, et c'est le meilleur, je pense, qu'on a eu depuis. J'ai été agréablement surpris de la qualité de l'épisode, c'était franchement cool. On a eu des beaux rajouts, c'était stylé. Et je trouve que ça finit bien la première partie de l'anime. Et au moins, on ne reste pas sur notre fin, on va dire. Parce qu'on a eu un assez bon épisode pour tout terminer. Et la deuxième partie donc arrivera, donc je pense, vers presque la fin de l'année. Vers septembre, octobre, je pense, il y a moyen. Donc d'ici là, il y a toujours le manga, heureusement. On va toujours continuer à suivre les aventures de Boruto et Kawaki. Et très hâte de continuer l'arc code, commencer l'arc de la prophétie dans l'anime, et que Boruto détruise tout sur son passage, avec une bonne animation, je l'espère, une bonne organisation du studio. Aussi hâte de voir les 4 épisodes de Naruto, qui vont arriver en été je crois. Hâte de voir comment ça va être tout simplement. Mais franchement là je suis très content de l'épisode, j'ai vraiment bien apprécié. Aussi désolé pour ceux qui étaient sur le live, enfin les plusieurs lives que j'ai essayé de lancer, mais je sais pas pourquoi cette semaine, mais les lives se sont fait bloquer. La semaine dernière, l'épisode il est passé tranquille et tout. Du coup, dans 8 mois, je ferai des lives, mais cette fois-ci sur Twitch. Et si on veut react à des épisodes avec des gens sur Discord, ou quoi que ce soit qui peut être bloqué par YouTube, je ferai ça sur Twitch. Donc je mettrai ma chaîne Twitch dans la description. Voilà, si je fais des trucs comme ça, je mettrai des lives sur cette plateforme. Donc voilà, désolé pour le dérangement, hein, parce que j'avais un peu le seum. Parce qu'en plus, on a eu de belles réactions, mais ne vous en faites pas, j'ai tout pris en vidéo comme tous les épisodes sauf un seul, où je n'ai pas pu regarder sur mon PC. Et je vais faire 2 petites compilations des meilleurs moments et des pires moments où on a réagi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut en penser de l'arc code? Donc franchement, j'avoue que c'est plutôt négatif en réalité, parce que l'arc il aurait dû être beaucoup mieux. Donc c'est pas horrible, mais on reste un peu sur notre fin. L'arc aurait mérité quelque chose de meilleur, une meilleure organisation surtout par Studio Pierrot. Mais bon voilà, j'espère que la suite va être mieux, j'espère que ça va être comme un nouveau départ, que ça va changer le logo, que ça va éviter de faire trop de fillers,
et si ça fait des fillers, ça fait un bon arc filler comme l'arc Dippa, ou l'arc Retour dans le passé. Enfin là, j'aimerais bien que Studio Pierrot vraiment ne fasse plus d'erreurs comme ils l'ont fait dans le Boruto actuellement. Mais l'arc, moi je mettrais un 6,5 sur 10 parce que je suis quand même resté pas mal sur ma faim et des choses auraient mérité beaucoup mieux. Mais bon, j'ai quand même apprécié, c'était sympa, on s'est quand même bien marré sur Discord. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, de l'arc code, votre petit débrief. Mais j'avoue que dans le manga, il est mieux, voilà, il est mieux. Mais voilà, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à plus.